Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Et donc, ça demande de convertir de la base BCD vers le Gray. Alors là, donc, je vais pas donc, copier tout le nombre. Donc, je vais faire juste une flèche pour référencer. Donc, pour A, donc A. Alors, vous avez le premier. Donc, en BCD, ça consiste donc à prendre chaque 4 bits et le représenter sous format décimal, bien sûr. Alors, le premier, c'est 7, donc 5 et 5. Donc ça, en décimal. Bien sûr, pour convertir vers le Gray, il va falloir, bien sûr, passer par le binaire. Alors, je crois que ce nombre-là, on l'a déjà établi. Donc, je l'ai déjà établi. Donc, je l'ai fait dans l'exercice précédent. Donc, si je me rappelle bien, 755 en décimal. Donc, ça donne, c'est égal à 1, 0, 1, donc 4, 1, 0, 0, 11. Donc, on a vu comment on a fait. Donc, on l'a représenté sous forme de somme de puissance de 2. OK, très bien. Donc là, vers le gré, donc on a vraiment fait cet exercice-là. Donc c'est juste une reprise de cet exercice. Et donc ça donne 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 0. Donc je fais référence à la deuxième question c'est-à-dire la B de la question 1 dans l'exercice 2. Donc on a déjà établi ça. Très bien. On passera vers le deuxième, c'est-à-dire B. Alors B, pour B, donc il n'y a pas trop de nombres binaires. Donc c'est ce premier groupe de 4, ça donne 3. Ce deuxième, ça donne 7. Donc 7 en décimal. Donc il va falloir le convertir en binaire. Donc c'est facile, bien sûr. 37, c'est 32 plus 5. OK? 32, c'est 2 à la puissance 5. Et 5, c'est 4 plus 1. Donc est égal à 2 à la puissance 5 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 0. En binaire, donc on commence par le cinquième poids. Donc 1, le 4 n'existe pas, donc 0. Le 3 n'existe pas, donc 0. OK? Et donc vous avez 4, c'est-à-dire le poids 2, donc ça existe. Et en fin de compte, vous avez donc 0 et 1. Très bien. Donc 5, 4 et 3 n'existent pas, 2 existe, le 1 n'existe pas et le 0 existe. Très bien. D'ailleurs, vous pouvez le faire comme ça. Donc 32, c'est le 1. 32, c'est le 1, c'est de la puissance 5. Donc c'est 1 et 5, 0. Et on lui ajoute 1, c'est-à-dire on lui ajoute 5. Le 5, c'est l'équivalent de 101. Donc, c'est comme si vous avez fait une somme ici. OK? Donc, pour les nombres qui sont un petit peu petits, donc vous pouvez le faire directement. Très bien. Ou bien, c'est-à-dire, c'est pas question de petit, mais ça fait référence à une puissance de 2. C'est-à-dire les nombres qui ne sont pas très éloignés d'une puissance de 2. Par exemple, ici, vous avez 37. Donc, il y a juste une distance de 5 par rapport à la puissance de la puissance 5. OK? Pour C, donc, pour C, vous avez 0,001, ça vous donne 1. Vous avez 0,010, ça vous donne 2. Et vous avez ce nombre-là, donc ça donne 9 en base décimale. Qui est égal à quoi? Bien sûr, c'est 128 plus 1. Et 128, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 7. Donc c'est 7, c'est 1 et 7, 0.
Mais au lieu de faire un 0 ici, on a un plus 1. Donc c'est 128 plus 1. Donc 128 c'est 1 et 7 0. Mais au lieu de ce 0 là, on va faire 1 puisqu'on a ajouté un 1 ici. Très bien, donc ça c'est en binaire. Alors si vous le convertissez en gré, ça vous donnerait, donc on va déposer, faire descendre le 1 là. Donc 1, 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 0 c'est 0, 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 et 0 plus 1, ça vous donne 1. Et donc le résultat final doit être donc 11, 5, 0 et 1 au final. Donc ça c'est votre code gré. Très bien. Alors, donc c'est un exercice un petit peu plus simple par rapport aux autres. Là, cette troisième question, ça consiste à faire quoi? Donc cette troisième question, elle consiste à convertir du gré vers l'octal, puis vers l'hexadécimal. Bien sûr, tout ceci en passant par le binaire. Ok? Ce n'est pas donc il n'y a pas de passer par binaire ici. Ok? Mais c'est implicite. Donc je ne l'ai pas cité ici explicitement. Bien sûr, vous ne pouvez pas passer du gré vers l'octal sans passer par le binaire. Ou bien autre base. Alors, si on prend le premier, donc vous avez le A. Ok? Donc, il va falloir la réécrire ici. 1, 1, 0, 0 pour démontrer la méthode. 1. Donc, je vérifie 11, 0, 1, 11, 0, 0 et 0, 1, 0, 1. Très bien. Donc, la technique consiste à faire quoi? Donc, c'est l'inverse du passage du binaire vers le gré. Donc là, on va faire l'inverse. Et l'inverse, c'est-à-dire graphiquement ou bien géométriquement, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à, bien sûr, on va déposer le 1 ici parce que donc le binaire et le gré, ils ont le même poids le plus fort. Ok? Alors, maintenant, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire des sommes à la diagonale. Donc, on va faire la somme du ième nombre en bas plus le ième plus 1 en haut. Ça va donner des sommes en diagonale. Donc, maintenant, donc c'est 1 plus ce 1 là. Ça vous donne 0. C'est 0 plus ce 0. C'est-à-dire le deuxième avec le troisième en haut. Le deuxième en bas avec le troisième en haut. Le 0 plus 0, ça donne 0. Ok, donc 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 0. 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 0, ça donne 1. 1 plus 0, ça donne 1. 1 plus 0, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 0. 0 plus 0, ça donne 0. Et en fin de compte, 0 plus 1, ça vous donne 1, 1. Et donc là, vous avez votre nombre en binaire. Très bien. Donc c'est 100, 10, 4, 1, 0, 0, 1. Très bien. Maintenant, pour le convertir vers l'octal, c'est très facile. Vous allez rassembler un nombre 3 par 3. Vous allez prendre c'est-à-dire à partir de la droite, bien sûr, parce qu'on n'a pas, on n'est pas sûr que le nombre des éléments ici, donc il est divisible par 3. Ok? Donc on doit commencer par la droite. Très bien, on va rassembler 3 par 3. Le premier élément, ça donne 1. Deuxième élément, ça donne 7. Troisième élément, ça donne 5. Et le quatrième élément, ça donne 4. Ça, c'est en base, quoi? Base octale. Très bien. Maintenant, on va voir en base hexadécimale, ça donne quoi? Bien sûr, il va falloir
rassembler 4 par 4 maintenant. Donc, on va prendre ce premier 4, deuxième groupe de 4 et troisième groupe de 4. Très bien. Donc, ça donne quoi? Le premier, ça donnerait 9. Le deuxième, ça donne 7. Et le troisième, ça donne 9. Donc, ça, c'est en hexadécimal. OK? Très bien. On passe à B. On va procéder de la même façon. Vous avez 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc, je vais le réécrire ici. 1, 1, 0, 0 et 1, 1, 1, 1. Donc, ça, c'est en grès. On va convertir en binaire. Donc, je dépose le 1. Je rappelle, donc, ils ont, puisque le grès et le binaire, ils ont le même poids le plus fort. Donc, on va déposer ce 1 là. OK? C'est une information très importante pour compléter cette somme. Alors, le 1 plus 1, c'est 0. Très bien. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, ça vous donne 1. 1 plus 1, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 0. Et ça vous donne en binaire 1000, 10, 10. Très bien. Et donc, on va procéder de la même façon pour convertir vers l'octal et l'hexadécimal. Donc, on va prendre le premier groupe de 3, deuxième groupe de 3 et troisième groupe de 3. Vous pouvez compléter par 0 si vous voulez. Mais, je répète, quand vous avez un nombre en binaire et vous voulez le convertir en octal ou bien en hexadécimal, toujours quand vous allez commencer le compte et le regroupement, vous commencez à partir de la droite. OK? Donc, ici, ça vous donne 2. Ici, ça vous donne 1. Et ici, ça vous donne 2. Ça vous donne 212 en base octale. Alors, maintenant, si vous voulez convertir en hexadécimal, le regroupement se fera en 4 par 4. Donc, ils sont déjà regroupés. Donc là, 10, 10, ça vous donne, normalement, c'est le A. Et ici, vous avez un 8. Donc, 4 premiers, c'est 10. Et ici, vous avez 8 en base hexadécimale. Bueno. Alors, maintenant, on passe à C. Donc, C. Pour le C, c'est la même chose. Donc, 1, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Très bien. Je revérifie. 3 0 et 110. Ça, c'est en grès. Donc, ici, je dépose le 1. Donc, c'est juste question de... Donc là, on répète les mêmes principes. Alors, on dépose le 1. 1 plus 1, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Et 1 plus 0, en fin de compte, c'est le 1. Et ça vous donne en binaire le nombre 100, 4, 1, 0, 11. Très bien. On va faire la même chose. Donc, première décomposition en 3 par 3. Donc ici, ça vous donne 3. Ici, ça vous donne 7. Ici, 1. Et ici, vous avez un autre 1. Ok, donc c'est 1173 en octave. En hexadécimal, donc on va prendre 4 par 4. Donc, premier groupe de 4, deuxième groupe de 4 et troisième groupe de 4. Donc, ici, 10, 11, c'est l'équivalent de B. Il y a 11. Donc, 10, 11, il y a 11 en décimal, c'est l'équivalent de B en hexadécimal. Alors, le deuxième groupe, c'est 0, 1, 1, 1, c'est 7. Et le troisième groupe, c'est 2.
Et donc, ça vous donne ça en hexadécimal. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc là, on a fini un petit peu par rapport au BCD et donc gré. Donc, on va voir après quelques exercices concernant d'autres choses. Par exemple, la somme de nombres en I3E 754, ou bien, c'est-à-dire dans R, ou bien la somme des nombres dans N ou bien Z, c'est-à-dire en utilisant le SVA et le CA2. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris une partie au niveau du cours, vous pouvez aussi la publier sur les commentaires pour que je puisse vous l'expliquer davantage. Donc, je vous remercie et je vous vois dans une autre explication. Merci.